l'attractivité du Luxembourg est effectivement une locomotive d'emploi qui s'exerce dans les bassins. Après, la difficulté pour parler de taux de chômage plus ou moins fort, c'est aussi la structuration de la demande d'emploi et notamment son niveau de qualification. Nous avons 60% de la demande d'emploi fin de mois qui est niveau 5, infra 5. Niveau 5, infra 5, c'est niveau CAP, BEP. D'accord. Et donc, avec notamment un appel d'air des pays frontaliers sur de la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, il y a une réelle attractivité avec des rémunérations, on peut se le dire, qui font que les personnes passent le cap parce qu'il y a une mobilité géographique tout à fait acceptable. On parle de bassin de vie, on ne parle même pas de réalité au-delà économique. On a des taux de chômage, effectivement, par rapport à Grand Est qui se tiennent plus ou moins, puisque Grand Est a un taux de chômage au 4e trimestre 2017 de 8,6%. La zone d'emploi de Longwy est à 8,6, la zone d'emploi de Metz à 8,6, la zone d'emploi de Thionville à 8,4 et la France métropolitaine est à 8,6. Donc on ne peut pas dire réellement que cette attractivité transfrontalière soit directement liée au taux de chômage. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a aussi des travailleurs frontaliers qui sont inscrits dans une certaine durée, qui sont des habitués du travail frontalier, donc qui ne passent pas spécialement par nos fichiers, sauf pour fin de travail ou fin de... Entre deux contrats, voilà. Quoi. Ouais. Et puis les personnes qui sont happées par le marché passent peut-être par la case Pôle emploi au démarrage, mais après sortent des fichiers. Le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, que ce soit pour la zone frontalière, mais aussi pour la France, parce qu'on a aussi des besoins en compétences en France que l'on doit satisfaire. Il y a des employeurs, on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Il y a des employeurs qui cherchent aussi des compétences. C'est de faire un certain travail de transformation de la demande d'emploi pour augmenter le niveau de qualification, pour permettre plus d'accès à l'employabilité des pays, que ce soit de l'autre côté de la frontière ou en France. Et on espère bien sûr que le plan d'investissement des compétences majeures pour les 4 ans à venir sera une capacité à transformer réellement l'essai de la demande d'emploi. Au moment que vous augmentez le volume de frontaliers, il y a des restructurations à Luxembourg, vous avez des pertes. C'est pas qu'il y a que on a une création d'emplois importante, mais on a des pertes d'emplois aussi. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand le taux de chômage baisse au Luxembourg, il baisse un petit peu dans le Nord-Lorrain, mais dès que le Luxembourg tousse, en fait, le Nord-Lorrain s'enrhume totalement. C'est-à-dire qu'il y a une explosion du nombre de demandeurs d'emploi. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça que Donc nous, vous êtes d'accord, en fait. On essaye de le comprendre. C'est qu'il y a des populations qui arrivent d'ailleurs, qui viennent occuper de nouveaux emplois, et par contre, ceux qui ont tendance à sortir du marché se retrouvent sur le territoire puisqu'ils ont fait le choix d'y résider. Ça crée beaucoup d'attractivité, mais ça ne fait pas baisser la demande d'emploi. Et effectivement, il y a des grosses difficultés d'inadéquation, parfois de qualification. Et c'est vrai que ce que vous évoquiez sur le taux de chômage incompressible, on en est triste parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une partie de la population qui est quasiment inemployable dans le système transfrontalier. On se focalise sur le Grand-Duché, évidemment, c'est le sujet du jour. Mais je voulais vous montrer un travail qu'on a fait dans le réseau des agences d'urbanisme du Grand Est pour la région, dans le cadre du schéma régional d'aménagement. Je vais faire court, mais vous avez ici une carte avec le Grand Est et tous les territoires voisins de la région Grand Est. En fait, au-delà de Luxembourg, il faut quand même avoir à l'esprit que en 10 ans, tous ces voisins, Wallonie, Bade-Wurtemberg, etc., le solde d'emploi, c'est 1 million. C'est-à-dire qu'il y a eu plus 1 million d'emplois à nos portes, aux portes du Grand Est, en 10 ans. Donc il n'y a pas que Luxembourg. Luxembourg, évidemment, par rapport à la taille du pays, c'est un développement exceptionnel. C'est énorme, oui. Mais oui. l'espace qui est autour de nous, c'est 1 million d'emplois. L'Île-de-France, c'est dans la même période 100 000. Donc ça veut dire qu'autour de nous, c'est 10 fois plus que l'Île-de-France qui s'est créée. Ici, je vous ai juste subdivisé 2 choses, et je m'arrêterai là. C'est les territoires où l'emploi a progressé, parce qu'après on a été un peu plus finement, et là où il a baissé. La carte là, ce sont tous les territoires, les Landkreis, les arrondissements, etc., les cantons luxembourgeois, les territoires français, où l'emploi a progressé. Vous voyez, elle est assez frappante, je trouve, cette carte. C'est que quel que soit le territoire transfrontalier, quelle que soit la maille, même le plus fin possible, partout, le nombre d'emplois a progressé. Et vous voyez qu'en Grand Est, on ne peut pas trop faire la même conclusion. Et si on regarde là où l'emploi a baissé, le contraste est là aussi, me semble-t-il, saisissant, c'est qu'il a quasiment baissé partout en Grand Est. Et puis il a baissé à un autre endroit qui n'est pas en Grand Est, c'est Arlon. Donc je ne sais pas, après chacun en tire la conclusion qu'il veut,
Mais on voit qu'aux portes du Luxembourg, il y a quand même peut-être un effet qui est assez particulier, qui est à analyser, et le co-développement, il faut peut-être y réfléchir parce qu'il est étonnant de constater qu'à Arlon, à Longwy, à Briey, à Thionville, la population arrive, la population augmente, les actifs augmentent et l'emploi baisse. Et là, on est dans une situation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs que dans l'espace frontalier du Grand-Duché.